Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Lego. Non, on va pas parler de Lego, on va pas parler de Transformers non plus, on va parler de Créo. Donc Créo Transformers, comme je disais hier avec Optimus, elle est arrivée en France. Donc je vais commencer tout de suite par ouvrir la boîte. J'en ai déjà parlé avec Optimus, donc je monte juste l'arrière rapidement pour pas perdre de temps. Hop. Donc le modèle qui tient toujours pas sûrement, les sachets de pièces, les autocollants que je ne collerai pas, et donc les pièces en 2 sachets. Alors comme je disais hier, 75 pièces, et surtout, ça parce que je ne l'ai pas dit hier, 75 pièces, 7,99 € à King Jouet. Et donc voici toutes les pièces. Donc vous voyez qu'il y en a un tout petit peu moins qu'Optimus quand même. Je vais essayer rapidement de classer, ce sera plus simple pour moi ensuite. Vous me direz, il n'y a que 2 couleurs, donc principales dans tous les cas. Ça, on va la laisser sur le côté pour le moment. Donc, un tas jaune, ça j'en retire aussi, on n'en aura pas besoin. Un tas jaune, un tas noir et un tas de pièces autres, qui constituera une petite partie de la chose donc. Alors, on va commencer par le mode voiture, comme j'ai fait pour Optimus. Et on commence par le châssis, constitué de ces pièces-là, qu'on n'a pas vu chez Optimus, et de ces pièces que je ne trouve pas la seconde. La seconde, merci. Donc ces pièces qu'on a déjà vues chez Optimus par contre. Donc on place ça comme ceci. Voilà. Ensuite, attends, c'est un peu bizarre. Ok, je me suis trompé de brique du milieu. Je me disais aussi, ça me paraît un peu bizarre. Donc c'était pas une 2x6 mais une 2x8. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, une pièce qui est très similaire à celle de chez Lego et qui qui est déjà pas aussi dans l'Optimus, le gros Optimus. On va enfin commencer avec les pièces jaunes, avec une 1x3, puis des 1x4, ensuite on prend ce qui servira d'épaule et on vient le placer. Oh là, ouais, je vais peut-être. Oh non, ça ira. Je me démolerai. Donc en fait, c'est un mini assemblage, mais je vais le faire directement sur. Voilà. Ce qui fait une sorte de spoiler en fait. Donc, comme vous l'avez compris, c'est l'arrière du véhicule que je suis en train de fabriquer. Les briques ont un jaune assez joli, je trouve. C'est un jaune assez miel et tout. Il est vraiment joli. C'est entre du jaune normal chez Lego et du Kit Orange. Donc bon, je trouve ça très sympathique. Comme j'ai déjà dit, pour Optimus, 50 fois au moins. Voilà.
ensuite on vient placer du 1x6 ici pour renforcer la structure, et on en avait besoin. Ainsi qu'une bonne grosse brique des familles ici. Ensuite une brique en fait qui combine une brique de taille 2/3 en fait chez Lego, enfin qui combine deux briques de taille 1/3 pour donner une 2/3. On vient passer à l'avant. Puis la même chose qu'à l'arrière, dans la même pièce. Ensuite, tac, tac, tac. On vient placer une 2x4 ici, ainsi que 4 briques pentues à ce niveau-là. Enfin, mi-pentues, mi-plates. Hein. C'est tout un petit peu difficile à expliquer. Donc à la base, on est censé avoir des autocollants au niveau du spoiler, mais comme j'ai dit, je les mets pas parce que... Alors, pour une certaine raison déjà pour Bumblebee, parce que étant donné que c'est son véhicule classique et que le Bumblebee classique n'a pas de ligne Racing Stripes, comme ils les appellent, ou peinture custom, comme ils disent dans le premier film. Alors, je préfère pas les mettre, comme je disais donc. On va placer la vitre ici. Et je vois que les briques s'enfoncent super bien, hein, comme à leur habitude. Hop là. Voilà. Ensuite, on place des briques de 1 ici. Et enfin, on vient placer, pour notre plus grand bonheur, une brique 2x4 avec pentue transparente. Enfin, au niveau ici, on vient placer ça et une brique 2x2 plate où on collerait un logo Autobot en fait à la base. Mais je n'en ferai rien. Je n'en ferai rien. Ensuite, les petites roues qu'on vient placer, on vient placer les jantes qui sont ici à l'intérieur. Simple comme bonjour. D'ailleurs, les jantes qui ont une forme de tenon, ce qui pourrait être pas mal, je pense, pour... Ouais, c'est sympathique, j'aime bien la forme et tout. C'est une bonne idée. J'accorderai ça à Hasbro, Oxford, tout ça. Donc, les 4 roues, et on les place comme ceci. On a l'impression d'avoir plus un buggy qu'une coccinelle ou une voiture de ce type-là. Mais bon. On place donc une pièce comme ceci. Enfin, 2 pièces comme ceci plutôt. Avec les lampes arrière, les feux arrière plutôt. Voilà. Et on vient les attacher comme ça. Donc en fait, je suis en train de me demander si c'est pas comme ça tout simplement qu'il faut le mettre, étant donné que ça suit un peu mieux la forme de... Et en plus, ça fait un coffre qui s'ouvre avec aucun espace à l'intérieur, c'est génial. Bon. Ensuite, on fait l'avant cette fois-ci avec des pièces qui sont comme ça qu'on avait déjà vu en argenté dans Optimus Prime version grande. Gros Optimus Prime. Et je vois pas la grille, je comprends pas. Je l'ai mangé. Ah non, elle est là. Je me disais aussi. Et voilà. Et donc on vient placer le tout ici. Et je me suis gouré parce que je suis un imbécile. Oh, purée. Et en fait, il faut placer d'abord cette brique-là. Je me disais bien que le bumper était totalement noir. Et cette fois-ci, c'est bon. Oui, oui. Ah, il y a pas mal de pièces non utilisées dans ce mode-là, hein, je dois dire quand même. Mais il est assez fun. Hein. C'est un petit véhicule un peu déformé, j'ai l'impression. Comparé au véhicule de Optimus, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout.
Donc bah, c'est à peu près tout, hein, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez apprécié et puis on se retrouve pour le mode robot. Allez, à plus tard.